Toujours au campus de l'université Alassane Ouattara de Bouaké, nous poursuivons avec nos séries d'échanges, d'entretiens avec les différents participants du colloque international organisé par la chaire UNESCO, Prospective, Anticipation et Territoire Durable. Et donc ce colloque, je rappelle le thème qui est Prospective et Développement de l'Afrique. Et ce soir, mesdames et messieurs, nous continuons, nous recevrons Dr Koulibaly Tiekoura, chef de service études et consultance, enseignant-chercheur à l'université de Korogo. Et avec lui, nous allons parler du déroulé du colloque qui a démarré depuis hier et surtout, quelles seront les suites réservées aux différents participants pour demain. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur. Soyez la bienvenue. Merci. Alors, docteur, le colloque a démarré hier et est-ce que vous pouvez nous rappeler les différentes activités qui étaient au menu hier et aujourd'hui? Merci. D'abord, je voudrais remercier Bouaké FM qui a décidé de nous accompagner dans le cadre de la communication sur le présent colloque. Le colloque est intitulé La prospective et le développement en Afrique. Et pour la première journée, il faudrait dire qu'il y a eu la cérémonie d'ouverture qui a été meublée par des allocutions, notamment l'allocution de Madame la 5e adjointe au maire qui représentait Monsieur le maire de la commune éponyme, le ministre Amadou Kone. Et juste après l'allocution d'ouverture, il faudrait dire que nous avons eu une conférence inaugurale qui a été animée par le professeur Alioune Sall, qui est un éminent expert en matière de prospective, qui a même conduit le projet Futur africain de PNUD qui a été lancé en 2012 et qui a contribué à l'élaboration d'une étude prospective en Côte d'Ivoire 2025. Il est maintenant directeur exécutif de l'Institut de prospective de l'Afrique et il est basé en Afrique du Sud. Il était là, il a animé une conférence inaugurale qui a été appréciée de tous. Juste après cela, donc il est d'origine sénégalaise. Il est d'origine sénégalaise. Après cela, il a fait le déplacement spécialement pour le colloque. Juste après cela, il y a eu une visite des stands au niveau de la chaire UNESCO, Anticipation, Prospective et Territoire Durable. Après la pause déjeuner, dans l'après-midi, il y a eu des panels. Et là, il y a eu une conférence qui a été animée bien avant les panels. Cette conférence a été animée par le professeur Poukoufou, secrétaire général du Bureau national de la prospective et de la veille stratégique du ministère de l'économie, du plan et du développement. Il a été secrétaire général de 2012 à 2023, il a fait valoir ses droits à la retraite. Juste après cela, il y a eu un panel qui a été animé par le ministre Sidi Touré, qui est le président du conseil d'administration du CEP, Centre d'études prospectives, le docteur, le coordonnateur général du programme de Abidjan Legacy Programme, qui est un programme qui est logé au niveau de la présidence de la République, et un représentant de l'UEMOA, qui est le docteur Diara Souleyman, qui est directeur de la stratégie et de l'évaluation, et le professeur Kablan Assis Joseph également. Juste après cela, la journée a été clôturée. Voici la synthèse de la journée d'hier. De la journée du 22. Et aujourd'hui, nous sommes au 23 et nous poursuivons donc toujours ce colloque au campus 2. Et aujourd'hui, quelles ont été les activités principales qui ont meublé la journée? Merci pour cette seconde journée. En prélude aux ateliers de communication, il y a eu l'intervention du directeur du Centre suisse, le Dr Konenza, qui est venu présenter plus ou moins les activités du Centre suisse de la recherche sur les différentes recherches qui sont menées en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ce centre a apporté à l'État du Côte d'Ivoire en matière de produits de recherche pour la construction du développement de notre État. Et juste après cela, il y a eu l'ouverture des ateliers où les participants venus de plusieurs pays africains ont pu présenter les résultats de leurs travaux ce matin et cet après-midi. Il faudra dire que demain, nous continuons également avec les ateliers. Dans l'après-midi, nous procédons à la cérémonie de clôture. Et donc les ateliers et pour la suite, donc la cérémonie de clôture qui aura lieu certainement dans l'après-midi, c'est bien cela? Alors dites-nous comment se déroulent donc ces activités, est-ce que cela correspond bien sûr aux objectifs fixés? C'est un véritable satisfecit pour nous parce que la première des choses, c'est de faire connaître la prospective au monde universitaire qui connaît bien la prospective mais pas dans les détails et son application dans les politiques publiques de développement. Et à travers ce colloque,
les participants ont compris que nos États ne naissent pas du néant. Toutes les politiques publiques qui sont implémentées par l'État, les gouvernants, émergent des études stratégiques qui ont été préalablement conçues sur des horizons de long terme, notamment 20 ans, oui, ou 15 ans minimum. C'est le cas de l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040 qui a été approuvée d'ailleurs le 30 septembre 2015 avec pour vision Côte d'Ivoire, puissance industrielle unie dans sa diversité culturelle, démocratique et ouverte sur le monde. Alors, déjà, si on peut encore ajouter cette question, le thème choisi, c'est bien prospective et développement de l'Afrique. Quel est le message que la chaire UNESCO veut passer à travers le choix de ce thème? À travers le choix de ce thème, nous voudrions faire comprendre à l'Afrique, aux gouvernants et au monde universitaire que l'avenir n'est pas du néant. L'Afrique est toujours le continent qui a été cité en dernier, alors que l'Afrique a toutes les potentialités idoines pour pouvoir se repositionner sur l'échelle du développement mondial. Et pour ce faire, notre avenir ne doit plus être une fatalité, mais elle doit être une construction collective à travers une planification ascendante et non descendante. Et pour cela également, ce colloque a permis de faire comprendre aux différents participants que les activités ou les actions posées par nos gouvernants sont déjà des actions qui ont été prévues. Mais l'avenir n'est pas linéaire, il y a toujours des ruptures qui viennent par moments, ce que nous prévoyons. Oui. Il y a des ruptures qui font que nous ne pouvons pas atteindre les objectifs fixés, mais dans le cadre de la prospective, il y a des repositionnements qui se font. C'est pour cela que chaque 5 ans, nous évaluons la mise en œuvre de la stratégie qui a été développée, des orientations stratégiques contenues dans les études nationales prospectives qui ont été élaborées. Alors, nous sommes à la fin donc, de notre entretien. Quel est le message que vous voudrez lancer, que ce soit à l'endroit de la population ou de nos dirigeants, concernant leur rapport avec la prospective? Bon, le premier message, vous allez m'excuser, je vais vous grignoter quelques secondes. C'est qu'en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas d'école dédiée à la formation en prospective et même en planification. La chaire est une aubaine qui s'offre au monde des apprenants, c'est-à-dire au monde universitaire et également au monde professionnel, pour leur dire que dorénavant, il y a une structure de référence pour les accompagner dans leur renforcement de capacités en matière de planification et d'élaboration des études prospectives. Et nous voudrions dire sur le second point que la prospective est une indiscipline parce qu'elle n'appartient pas aux sciences géographiques, encore moins aux sciences économiques. Toutes les disciplines peuvent s'approprier la démarche prospective puisque c'est une construction pluridisciplinaire oui, pour pouvoir mettre en place le processus de développement que nous souhaitons. Nous demandons aux uns et aux autres de s'approprier les valeurs de la démarche prospective qui est l'anticipation au service de l'action. Merci beaucoup, Dr Koulibaly Tiekoura, donc chef de service études et consultance, enseignant-chercheur à l'université Peleforogo de Korogo. Mesdames et messieurs, donc c'est terminé avec docteur et nous allons poursuivre certainement si nous avons des derniers intervenants qui voudraient bien sûr prendre la parole. Mais ce qui est sûr, demain ne sera pas comme hier, il sera donc nouveau et dépendra de nous. Il est moins à découvrir qu'à inventer. Mesdames et messieurs, on se reprend tout à l'heure. Nous poursuivons toujours, mesdames et messieurs, auditeurs et téléspectateurs de la radio Beké FM, avec notre série d'entretiens donc au cours de ce colloque international organisé par la chaire UNESCO en prospective, anticipation et territoire durable. Et donc c'est le deuxième colloque de ce genre. Et mesdames et messieurs, ce colloque a démarré, comme on l'a dit, depuis le 22 et se poursuit jusqu'à demain 24. Nous avons la chance donc de recevoir la professeure Kassi Jojo Irène, enseignante-chercheur à l'IGT, Institut de géographie tropicale. Par ailleurs, présidente donc du comité scientifique du deuxième colloque international qu'organise la chaire UNESCO prospective, anticipation et territoire durable, ici même à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, précisément au campus 2. Bonsoir professeur. Bonsoir monsieur. Soyez la bienvenue. Merci. Voilà donc professeur,
Cela fait 2 jours déjà que le colloque a été lancé. Alors, donnez-nous un aperçu général du déroulement. Le colloque se déroule très bien. Nous avons de nombreux participants venus de plusieurs pays et de toutes les universités de Côte d'Ivoire. On peut dire que c'est une activité qui est réussie parce que l'engouement autour des sessions, des ateliers, tout se passe bien. Je peux vous dire que c'est une très belle activité, une très belle rencontre scientifique et ça rehausse l'image de l'université Alassane Ouattara qui nous reçoit. Et bien évidemment, c'est un honneur pour la chaire UNESCO, prospective, anticipation et développement durable, de recevoir autant de participants et autant d'intellectuels réunis autour d'une thématique qui les intéresse. Bien sûr. Alors, professeur, quel commentaire faites-vous de l'initiative de la chaire UNESCO d'organiser pour la 2e fois un colloque international et aussi qui a pour thème précisément prospective et développement de l'Afrique. Donc, votre analyse également du thème, on l'attend. Je dirais que ce colloque, cette 2e édition de ce colloque montre bien la maturité d'une si jeune chaire. Faire une 2e édition d'un colloque en 2 ans, il faut le faire. Donc moi, par ma voix, ce sont tous les participants qui félicitent cette chaire et à sa tête le titulaire, professeur Kwasi Sylvestre. Que dire de la thématique qui nous réunit, qui porte sur la prospective et son impact sur le développement de l'Afrique. C'est un grand thème, c'est un thème qui est d'actualité, c'est un thème qui intéresse tous les chercheurs de tous les pays, qui intéresse pratiquement toutes les disciplines scientifiques et c'est un thème qui nous réunit et qui est, ma foi, important de le traiter. La prospective, comme tous les intervenants l'ont dit hier, permet d'anticiper sur l'avenir. Pour maîtriser l'avenir, il faut faire de la prospective. Donc c'est un thème important pour nos États. Alors, professeur, vous êtes président du comité scientifique de ce colloque. Donc, dites-nous en quoi va consister vos travaux dans le cadre d'un colloque qui réunit, vous l'avez si bien dit, vous-même des intellectuels qui viennent un peu de partout, de l'international et qui réunit également des universitaires des différentes universités de Côte d'Ivoire. Notre action à nous, comité scientifique, c'est de veiller à ce que tout se passe bien, que les communications se fassent et que toutes les communications qui ont été recensées lors des préparatifs puissent effectivement se dérouler, se faire. Et ensuite de veiller après colloque. Après colloque, il s'agit des actes. Donc préparer les actes de ce colloque qui, ma foi, sera un acte important qui intéressera à la fois les décideurs, mais aussi les chercheurs et qui permettra de voir les travaux qui sont réalisés en utilisant l'outil prospective. Donc notre travail, malheureusement, ne s'arrête pas après le colloque. Il continue parce qu'il faut que ces actes apparaissent et c'est le document qui va rester, qui va témoigner de la tenue de cette activité importante. Donc, nous allons continuer le travail après ces 3 jours de rencontre. Merci beaucoup, professeur. Donc, nous sommes à la fin de notre entretien et nous tenons d'abord, avant tout, à vous dire merci pour le temps que vous nous consacrez. Alors, quel est pour vous ce soir votre message, surtout que vous parlez d'un document qui sera certainement remis aux décideurs. Il faut les actes. Alors, quel serait votre message à l'endroit
que ce soit des populations ou des décideurs, par rapport au rapport que nous devons avoir avec la prospective désormais? Ben, mon message, c'est d'exhorter toutes les parties prenantes dans le processus du développement de nos pays. Donc il ne s'agit pas seulement de la Côte d'Ivoire, de s'inspirer des résolutions de ce colloque dans la mise en œuvre des politiques de développement. Ça a été rappelé amplement hier que la Côte d'Ivoire est une terre de prospective. La Côte d'Ivoire fait la prospective depuis longtemps et les conclusions de ce colloque permettront bien évidemment aux décideurs de s'en inspirer et puis à tous ceux qui en auront besoin de regarder, parce que la démarche prospective, il ne faut pas l'ignorer, elle permet véritablement de résoudre les problèmes et de se projeter dans un avenir qui soit radieux. Merci, professeur Kassi Jojo Irène, enseignante-chercheur à l'IGT, Institut de géographie tropicale, et donc à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, et donc par ailleurs présidente du comité scientifique du deuxième colloque international organisé par la chaire UNESCO, prospective, anticipation et territoire durable. Mesdames et messieurs, c'est bien pour nous de terminer donc avec un professeur qui est une dame, et nous vous disons au revoir et nous souhaitons donc bonne suite de colloque à tous et à toutes. Voilà, donc merci à la chaire UNESCO, merci au professeur Kwasi Sylvestre, voilà, donc qui est le titulaire de cette chaire. Merci, BK FM vous dit au revoir.